Bonjour, bonsoir. On est de retour ici avec Genocost. Aujourd'hui, on a deux invités avec nous. On a deux artistes. On a Morija Kitenge Banza du Canada et on a aussi Stella Kitoga Bitondo, qui est Maman Dada Stella, qui est de Kinshasa en ce moment aussi, qui est à Kinshasa. Et les deux vont nous parler aujourd'hui du rôle des artistes dans l'activisme congolais et de la voix qu'ils peuvent rapporter, qui est souvent sous-estimée. Et aujourd'hui, c'était quelque chose qui avait été soulevé durant le dernier meeting du Genocost, le 2 août. Et nous avons voulu rappeler nos invités pour pouvoir en parler un peu plus et aller plus en profondeur. Alors, d'abord, j'aimerais, pour commencer, demander à nos invités de donner une petite introduction de qui ils sont et un petit parcours en 2 ou 3 minutes de ce qu'ils ont fait. Alors, je vais commencer avec les dames d'abord. Dada Stella, voulez-vous donner à nos spectateurs une petite présentation de qui vous êtes? Bon, qui je suis? Qui est Dada Stella? C'est long, hein? Bon, vous m'avez donné 3 minutes. Je vais essayer de le faire en 3 minutes. Dada Stella Kitoga Bitondo. Dada Stella, Marie Stella, c'est une femme qui très tôt est tombée dans la marmite de l'art dramatique, je peux dire. Je suis enseignante, diplômée en art dramatique de l'Institut national des arts de l'INA, d'abord. Et puis, en option réalisation scénique, donc je suis metteur en scène de formation, diplômée. Et puis, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai fait une licence en art du spectacle, en sciences théâtrales, au faculté de Filon et Lettres à Louvain-la-Neuve. Donc, je peux dire aujourd'hui que, au-delà d'être professeur d'art dramatique, il m'arrive de monter sur scène, hein, comédienne de temps en temps. J'ai fait aussi des films, j'ai tourné dans quelques films en Belgique. Je suis aussi, j'ai cette casquette d'être un peu coach culturel, un peu de consulting culturel. Voilà, je peux travailler comme conseillère culturelle dans les ambassades. Ça, c'est le profil que j'ai hein, après ma licence à Louvain-la-Neuve. Conseiller culturel, attaché culturel, je peux gérer un centre culturel, voilà. Le jour où j'ai terminé à Louvain-la-Neuve, c'est comme ça qu'on m'a défini. Désormais, vous pouvez enseigner, gérer, conseiller, accompagner, être consulté en matière culturelle, mais vraiment dans les domaines des arts du spectacle, des arts dramatiques, voilà. Pour le moment, je suis sur le terrain, l'artiste est sur le terrain tous les jours. L'artiste, ce n'est pas quelqu'un qui a un travail, il se lève le matin, il va au boulot. J'ai été élue femme de paix par les femmes, le Conseil des femmes belges francophones et néerlandophones parce que j'avais utilisé la scène comme un espace de prise de parole pour dénoncer la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, surtout au Congo, à temps de guerre. Comme mémoire à Louvain-la-Neuve, j'ai travaillé sur le théâtre comme moyen de réconciliation dans un pays en guerre. Comment on peut utiliser le théâtre pour gérer les conflits dans un pays en guerre comme le Congo? Quels sont les gestes? Comment on peut faire en sorte que les gens qui sont en conflit puissent se réconcilier et s'intégrer davantage? Voilà, je m'arrête d'abord là. Voilà mon profil. Merci, Dada Stella. C'est un parcours très riche et très intéressant. Oui. On va revenir sur certains points que vous avez soulevés. Morija, Monsieur Kitenge, voulez-vous nous faire l'honneur de vous présenter à nos téléspectateurs? D'accord, merci. En tout cas, merci d'abord pour l'invitation. Et puis, moi, je m'appelle Morija Kitenge Banza. Donc, je suis un ancien diplômé de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Et après l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, je suis allé enseigner à Lubumbashi, à l'école des Beaux-Arts de Lubumbashi. Et j'ai eu la possibilité, au fait, grâce à un projet que j'avais fait à la fin de mes études à l'Académie de Beaux-Arts de Lubumbashi, d'aller étudier à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Donc, à l'école des Beaux-Arts de Nantes, j'ai terminé là-bas mes études et vu que c'était très difficile pour moi d'avoir la possibilité d'exposer mon travail et que j'avais le projet de rentrer vivre au Congo, donc j'ai un peu suivi le parcours de Maman Stella parce que après l'Académie de Beaux-Arts, j'ai fait des études en gestion culturelle. Donc,
gestion culturelle, qui veut dire que, comme Maman Stella disait tantôt, conseiller culturel, attaché culturel et directeur d'un centre culturel, et penser au fait la culture, comment est-ce que la culture peut prendre sa place dans une ville ou dans un État. Donc, j'ai fait ces études-là. Heureusement ou malheureusement, le destin m'a emmené plutôt au Canada qu'au Congo, où je continue ma pratique artistique. Et en même temps, je travaille au Musée des Beaux-Arts de Montréal comme responsable de projet éducatif pour la diversité et le vivre ensemble. En gros, je suis le lien entre le musée et toutes les différentes communautés qui sont à Montréal. Et puis, depuis 4 ans, je suis président en fait, du regroupement, en gros, en fait, on dirait un syndicat qui représente tous les artistes en art visuel. Ça veut dire peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes et illustrateurs. Donc, je suis le président de ce syndicat au niveau du Québec. Ça s'appelle le regroupement des arts visuels, des artistes en art visuel du Québec. Donc, je suis le président du conseil d'administration. Donc, je veille un peu à à défendre un peu les droits des artistes auprès du gouvernement fédéral et provincial. Donc, c'est un peu ce que je fais. Et puis, je continue ma carrière en tant qu'artiste en art visuel. Je suis représenté par une galerie ici à Montréal qui représente mon travail d'artiste en art visuel, qui est souvent la peinture, la photo, les installations et puis du dessin. Merci encore, M. Banza. Je vois qu'il y a un parcours très similaire à celui de la Stella. Vous êtes tous des artistes qui ont un côté engagé, si je peux me permettre d'utiliser le terme, et qui ont tous un côté, on pourrait dire, je cherche le mot evolve, qui est impliqué dans la culture. Donc, ce sera une discussion très intéressante à avoir avec vous. Et parlons de culture. Je voulais justement parler à vous deux, je ne sais pas qui voulait répondre à la question en premier, mais parler des pièces ou il y avait des pièces que vous avez faites, qui produisent, qui parlent justement du Congo dans le cadre culturel, que ce soit du Congo dans sa diversité, que ce soit des pièces qui promouvoient la beauté du Congo ou des problèmes du Congo même. Tada Stella a mentionné plus auparavant qu'elle avait eu un prix pour avoir fait une pièce qui parlait du Congo, de comment, dans le cadre du conflit, si je ne me trompe. Je ne sais pas si vous avez une pièce similaire aussi, Morija. Je ne sais pas si lequel d'entre vous aimerait répondre en premier à cette question en ce qui concerne les pièces qui touchent le Congo. Mais au fait, je me rends compte qu'on ne se connaît pas avec Maman Stella, mais on a, je dirais, presque les mêmes parcours. Parce que en 98, quand la deuxième guerre a commencé à Kinshasa, en fait, la deuxième guerre a repris à Congo, parce que Kabila rentre en 96, 97, 97, je crois. Et puis en 98, il y a la deuxième guerre qu'on va appeler la deuxième guerre du Congo, en fait, qui va commencer à l'Est. À un moment, on va demander aux jeunes de s'enrôler. Je me rappelle encore bien à la télévision, demander aux jeunes de s'enrôler. Il fallait partir au stade Camagnola pour s'enrôler parce qu'il fallait aller défendre le pays. Et moi, dans ma famille, on m'avait dit, parce que moi, j'étais vraiment dans l'idée de Kabila qui demandait, il fallait aller défendre le pays. Et j'ai osé dire à mon père, ah, mais je vais aller défendre. On m'a dit, mais non, tu vas aller où? Tu vas rester ici. Il ne faut pas bouger de la maison. C'est quoi ces histoires-là? Donc, en fait, ça m'avait un peu frustré et choqué. Mais c'est que la seule chose que j'avais en tête, c'était de partir. Parce que j'avais 2 cousins, paix à leur âme, qui étaient au fait dans l'armée, qui étaient partis déjà à l'Est, au fait, à l'Est se battre. Et un jour, j'ai entendu dans la radio, au fait, qu'il y avait le massacre de Makobola. Et donc, on avait tout justement enterré des femmes, je crois que c'est Makobola et Amoué, si je ne me trompe pas. On avait enterré des femmes vivantes. Et Hérodia, qui est un homme politique que moi, en tout cas, moi, j'estimais beaucoup, en tout cas, que je respectais beaucoup, était passé à la télé en disant ce massacre-là est horrible. Il n'y a pas d'image pour décrire ce massacre. Ça serait intéressant que des peintres et des artistes congolais puissent immortaliser cette chose-là pour qu'on puisse s'en rappeler toute notre génération. Et je me rappelle, en tout cas, à ce moment-là, c'est là où j'ai pris la décision, en fait, de faire ma première peinture, en fait, qui était liée
à la question et à la problématique congolaise que j'avais appelée les chants des mains. Et une peinture, au fait, tout justement, où il y avait... à l'époque, j'étais encore un jeune peintre à l'Académie de Beaux-Arts qui commençait à peine. Donc, des fois, même quand je la regarde, bon, émotionnellement ou personnellement, c'est une œuvre qui m'interpelle et qui me touche et qui est très importante pour ma carrière en tant qu'artiste et pour mon engagement. Mais après, quand je la regarde, je vois évidemment que j'étais encore très jeune dans le travail que je produisais. Et cette œuvre-là, j'ai eu la chance que quelqu'un de ma famille qui connaissait une personne, comme on dit à Kina, il y a tel, il y a tel, il y a tel, qui était venu à la maison et qui a vu ce tableau-là, qui en a parlé à l'époque au ministre Toumbaloaba, qui était ministre des Droits humains à l'époque. Et j'ai été invité, en fait, au ministère pour présenter mon œuvre. Arrivé au ministère ce jour-là, quand j'ai commencé à présenter l'œuvre, on m'a dit, bon, on va t'emmener au Palais du Peuple, tu vas présenter l'œuvre au Palais du Peuple. Et je n'étais même pas préparé. Et donc, je suis allé au Palais du Peuple ce jour-là, tout de suite après, et Hérodia était là, au fait. Parce que c'est que j'oublie de dire, dans le discours de Hérodia, il parlait du champ de blé de Van Gogh, qui est un champ où on voit plein de blé avec un paysage, au fait. Et moi, j'avais décidé tout simplement de faire un champ de main, parce que tout justement, la manière dont on avait enterré ces femmes-là, ça rappelait. Moi, je n'avais pas vu, mais pour moi, l'imagination que j'avais, c'était comme si c'était tout justement un champ. Donc, j'avais fait les champs de main. Et donc, Hérode a présenté cette peinture-là au Palais du Peuple, d'ailleurs, qui est passée à la télévision et a déclaré que cette peinture devait devenir patrimoine national de la RDC. Bon, finalement, je ne sais pas là où elle est, parce que quand j'ai demandé aux gens qui avaient pris la peinture, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais comme ça, je disais tantôt, en fait, qu'on a un parcours un peu similaire avec Maman Stella, même si on ne s'est jamais rencontrés, où chacun de notre côté, on s'est impliqué avec notre travail artistique dans ce qui concerne notre pays. Et finalement, on a reconnu, chacun de notre côté, que notre apport était important, en fait, pour ce qu'on faisait. Si je peux ajouter à ce que Morija vient de dire. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que, moi, par exemple, aller dire que j'ai une œuvre que j'ai créée pour le Congo, c'est trop, c'est peu pour moi. Moi, j'ai l'impression que toute ma vie d'artiste, je n'ai fait que prendre la parole pour une cause qui peut concerner le Congo, l'Afrique, le monde. C'est-à-dire, en tant que metteur en scène, quand j'ai choisi un texte, c'est bizarre, hein? J'ai toujours été amenée à choisir des pièces engagées. Hein? Je me souviens quand j'ai monté la pièce Commandant Jésus, c'est Jésus qui revient sur terre avec tout ce qui se passe, il décide de prendre les armes. J'ai monté la pièce Commandant Jésus de Wembo Sako, j'ai monté Commandant Chaka. En fait, toutes les pièces qui m'ont toujours intéressée, c'est toujours en rapport avec un combat quelconque. Même si à côté, hein, je suis capable de monter ou de jouer dans des pièces d'histoire d'amour, les histoires, bon, c'est pas mauvais. Mais il est vrai que depuis toujours, j'ai toujours été portée par, quand je monte des spectacles, je suis attirée par des pièces qui engagées, comme on peut les appeler comme ça, tout ce qui est engagé. Et je me souviens que, comme tu as dit, en 1998, effectivement, nous nous sommes levés, un groupe de femmes. On a créé même un groupe de théâtre qu'on a appelé FCEDA, les femmes du CEDA. Je travaillais encore à l'Institut national des arts, j'enseignais. Et les femmes du CEDA, on s'est dit, on va monter des pièces, on va se considérer comme femmes instruments de paix. Et qu'à travers le théâtre, nous allons sensibiliser, dénoncer. Pas seulement dénoncer, mais en fait, pour moi, j'ai dit que quand je me mets à faire du théâtre ou du théâtre, j'ai amené le public au questionnement. Et c'est la raison pour laquelle même mon travail de fin mon mémoire en Nouvelle la Nef est basé sur l'apport, comment le théâtre peut contribuer à la gestion des conflits, parce que ça s'est fait partout. Ceux qui connaissent Brecht, c'est un auteur allemand de la guerre. Hein. Donc, il a écrit pendant la période de guerre 40-45. Vous lisez les pièces de Brecht, vous verrez qu'à travers les pièces de Brecht, il a écrit des pièces, il parle de guerre, il parle des affres de la guerre, des conséquences de la guerre. Il ne parle pas parce qu'il veut amener des solutions, mais il veut amener le public au questionnement. Le questionnement, ça signifie comment on peut en arriver là et comment on peut sortir de là pour que les gens, quand quelqu'un va poser un acte, qu'il sache que j'ai posé mon acte en âme et conscience. C'est comme ça que je me considère d'abord comme quelqu'un qui est là
quand je prends la parole, je touche le cœur de quelqu'un, je touche sa conscience, je touche son cerveau s'il le faut pour qu'il se pose des questions. Je n'amène pas de réponses. En 1998, comme tu viens de dire, papa, j'ai fait la même chose que toi en 1998. Donc, on s'élève et on met en place une troupe de théâtre où on te dit on doit dénoncer la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes, non seulement pendant la guerre, mais la violence dans les familles, la violence dans les couples, la violence dans le travail, la violence, et tout ça inspiré de notre milieu, c'est-à-dire le Congo. On ne peut être inspiré que par les milieux dans lesquels on évolue. C'est ainsi qu'on a commencé ensemble. Mais je me souviens qu'en 2001, en 2000, on a créé carrément ce qu'on appelait la Corporation des femmes artistes du Congo, CORFAC. Moi, j'étais chargée du théâtre et ça englobait toutes les femmes. Nous avions une présidente qui était membre du Conseil des femmes au ministère des Affaires et des Femmes et Familles et qui était aussi une ancienne de l'INA. Et nous sommes parvenus à rassembler des femmes artistes plasticiennes, des femmes artistes du spectacle comme nous, des femmes artistes des métiers, les femmes du média, dans la mode. Et nous avons organisé tous les mois de mars, on avait le 26, nous avions notre date le 27 mars, où on organisait juste une journée de femmes artistes, femmes instruments de paix. Comment on pouvait faire passer les messages par la mode, par la nourriture, par le théâtre, par les chants, par la musique. Il y avait aussi des femmes musiciennes. Vraiment, moi j'ai dit ceci, dire que j'ai une pièce comme ça, c'est vrai, il y a une pièce qui a fait que j'ai été élue femme de paix en Belgique et c'est un rapport effectivement avec les femmes enterrées vivantes à Mwenga. Parce qu'en 2010, j'ai fait partie d'une délégation de Belgique pour aller jusqu'à Mwenga où nous sommes allés vraiment nous incliner là où on avait enterré les femmes vivantes à Mwenga. Et je peux vous dire que la problématique des femmes vivantes à Mwenga, si elle a pris son ampleur, c'est parce qu'au niveau de la Belgique, nous étions un groupe de femmes porté par moi évidemment. Nous sommes allés à l'Union européenne pour dire aux gens qu'il y avait des femmes enterrées vivantes à Mwenga. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne croyaient pas. Il y a même des gens de Mwenga qui ne croyaient pas. Mais on a tout fait et on est arrivé là. Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis allée à Mwenga, parce que je suis originaire du territoire de Mwenga, mais c'est parce que mon mari un jour me dit, j'ai trouvé un beau texte sur les femmes enterrées vivantes à Mwenga, écrit par une femme qui vit en Suisse, elle s'appelle Catherine Tchefou. C'est le texte que j'ai déclamé le 2 octobre, vous vous souvenez, hommage aux femmes enterrées vivantes à Mwenga. Et j'ai pris ce texte-là, j'en ai fait mien, et je le déclamais, j'ai commencé à le lire, à le déclamer jusqu'à Mwenga. Pour faire le deuil, j'ai dit aux femmes, on va dire ce texte-là à Mwenga. Et donc, je veux juste te dire que c'est vrai, il y a une pièce qui a fait de moi la femme qui m'a donné le titre de femme de paix, mais toute ma vie, en fait, c'est des pièces, quoi. C'est des pièces, c'est des textes, c'est des beaux textes, c'est des poèmes, c'est des chants, c'est des pièces de théâtre, c'est des spectacles à base de création collective. Je ne suis pas souvent seule, hein. On est ensemble. Parfois, c'est moi seule, parfois, c'est des groupes, parfois, je fais intervenir des hommes, des femmes, mais voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. En fait, je voulais rajouter un truc. En fait, maman, c'était là tantôt, vous avez cité un artiste, vous, en littérature et en théâtre, qui est allemand. Oui. Et comme ça, en fait, moi, on ne se connaissait pas, mais je suis content en fait qu'on se rencontre et je trouve qu'on a beaucoup de liens. Parce que comme vous, en fait, à chaque fois, je vais regarder, en fait, je suis allé regarder les artistes allemands de la Deuxième Guerre mondiale, les artistes russes de la Révolution russe. En fait, quelles ont été leurs places pendant toutes ces périodes dramatiques de leur pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Et la question, d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera plus tard. Là, je ne suis peut-être pas encore arrivé en disant comment est-ce que, certes, on fait nos travaux, moi, en tout cas, de mon côté, je parle de mon travail du Congo à tous les autres ici à l'étranger, et comment est-ce que je viens en parler à mes frères congolais qui sont au Congo et dans la diaspora pour qu'ils comprennent. Et d'ailleurs, vous avez donné l'exemple en disant que les gens à Mwenga, certaines personnes à Mwenga ne savaient même pas qu'il y avait des femmes enterrées vivantes. Et ça a toujours été cette bataille de dire que ces artistes allemands, Boltanski, même ces artistes des communautés juives qui ont parlé, au fait, de la problématique de la Shoah, des problèmes, et encore une fois, pas pour donner des réponses, mais pour poser une réflexion, pour aider leurs membres
de la communauté à comprendre les problématiques. Donc, c'est comme ça que je suis vraiment content en fait, de parler avec vous de ça, parce que je me rends compte que finalement, notre parcours est presque similaire à des différents temps et on a presque une vision un peu pareille sur la question, en fait, de notre place en tant qu'artiste sur les questions du Congo, en fait. Ça, c'est vrai. Merci. Merci. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Mais ça c'est vrai, hein, parce que dans mon mémoire, j'ai fait que ça. Mon mémoire, j'ai fait le tour du monde pour voir comment, dans tous les pays, par exemple en Yougoslavie, qu'est-ce que les artistes ont fait, comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre de l'Europe de l'Est. Là. Je suis allée même en Afrique du Sud pour voir, dans mon mémoire, comment les artistes ont récupéré ou se sont impliqués dans tout ce qui avait apartheid, tout ce qui est... Donc, je suis allée au Rwanda. Comment les artistes ont fait avec les génocides? Ils ont réagi, ils ont contribué pour les génocides. Mais pour moi, je parle du théâtre. Je suis allée au Burundi. J'ai fait même l'Amérique latine. Et là, vous verrez que dans tous ces pays-là, partout, les artistes sont toujours debout. Au fait, l'artiste, c'est ça aussi, son devoir, son rôle. Hein. Si l'artiste ne le fait pas, il n'est pas artiste, je suis désolée. Parce que je voyais un jour Wembo Sako nous disait, j'étais dans une conférence ici, j'étais encore étudiante en art dramatique, Wembo Sako, c'est un auteur dramatique congolais, et qui nous dit, vous êtes des artistes, vous ne savez pas que vous êtes des témoins. C'est vos œuvres, les œuvres que vous faites aujourd'hui, que vous créez aujourd'hui, qui resteront comme témoignage pour les générations futures. Alors, il nous dit, je ne peux pas comprendre que mboka na yo eza na bitumba yo zako mboka na yo ezali na bitumba eza na pasi bato baza kolala nzala yo za ko composer nzembo zo olingo na ngai comment tu peux être inspiré par oh motema na ngai nalingaka yo mingi alors qu'autour de toi il y a la guerre, il y a la mort, il y a la souffrance, il y a la misère. Et il nous a toujours dit ça. Les gens vous demanderont comment natango wana yo artiste salaki on senta qui tes besoins ya kosala ya kotika elembo, c'est-à-dire le jour où je ne serai pas là, on dira, ah, Aleka Kiawa, en tant qu'artiste, Tika qui œuvre naïe, hein, on dit que Kitenge Azoloba, Tokozwa, mais on a Tokoluka, on va le biso, parce que ça témoignage. Ngamo na zolo gamo makasi, voilà. Et donc, juste, voilà, c'est juste prendre conscience. Et c'est là où je vais juste dire ceci, le problème, c'est d'abord un gars, il artiste. Comment j'agis, comment je fais pour que pour que je puisse mériter ma place dans la société par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Dois-je vraiment aller, je ne sais pas comment quelqu'un peut composer une chanson donc banze monnaie nyoso ezalaka ya nalingaka yo mingi eza mabete mais nalingaka yo mingi j'ai déjà des musiciens congolais oyebisi a composer le comme ça en dehors ya bolingo kokite il est bloqué. Bon, c'est un problème peut-être de maturité aussi, je ne sais pas. Non, mais c'est parce que il y a beaucoup, vous avez dit beaucoup de choses. D'abord, vous avez dit beaucoup de choses qui sont intéressantes. Est-ce que je suis sur mute? Non, mais écoute, oui. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont intéressantes et beaucoup de choses. Vous avez parlé du rôle des artistes dans tous les pays que vous avez visités et que ce sont des témoins. Et qu'en tant qu'artistes, ils se doivent de raconter ce qui se passe ou de relayer ça. C'est ça même le devoir même de l'artiste. Et sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Ce qui était d'ailleurs ma prochaine question, qui était quel était le rôle que les artistes peuvent avoir dans le combat. Mais avant que j'y rentre dessus, j'aimerais regarder l'autre aspect de l'artiste, parce que s'il est vrai que l'artiste, c'est un témoin, l'art, c'est aussi pour moi une forme d'expression et de libération. À moins que je ne me trompe, c'était Monet, je crois, qui durant la Deuxième Guerre mondiale faisait des peintures des fleurs. C'était un artiste bien établi. Un artiste peut aussi choisir de ne pas peindre le désespoir qu'il voit, mais plutôt de peindre la beauté et l'amour, parce qu'on en a besoin aussi dans ces moments sombres. Donc, d'un côté, je dis oui, ces artistes-là qui disent que moi, j'ai pas envie de peindre la mort, je préfère peindre la vie, j'ai pas envie de peindre la haine, je préfère peindre l'amour. Est-ce qu'on pourra dire que ce n'est pas son rôle aussi en tant qu'artiste? Si, en parlant de Monet, en tout cas, moi, de mon côté, en art visuel, ce qu'on appelle l'art visuel, au Congo, on dit ça art plastique.
En fait, avant d'être artiste, je suis d'abord citoyen. Mhm. Donc, je veux partir de l'idée où je suis citoyen du Congo. Alors, je suis citoyen du Congo. Après, si je me subdivise encore, je suis, comme j'aime bien dire, je suis métis culturel parce que ma mère est du Bandundu, mon père est du Katanga. Donc, après, dans le Bandundu et dans le Katanga, si je me subdivise encore, je suis Soukou du côté du Bandundu, je suis Moulubakati du côté du Katanga. Donc, je suis d'abord tout ça avant d'être artiste. Ça, c'est un. Donc, j'ai le choix, et c'est vrai ou pas, de parler de la société ou de faire abstraction de ce que je vois dans la société et de parler d'autre chose. Et ça, c'est ce que les Français vont souvent chanter en disant la liberté d'expression, la liberté d'expression. Et tu as raison en disant ça, au fait. Et moi, je ne plains pas, en tout cas de mon côté, je ne plains pas ceux qui ne veulent pas questionner la société et prendre leur place dans la société parce qu'ils apprennent différemment. Donc, dans mon discours, en tout cas de mon côté, en tout cas pour les arts visuels, dans mon discours, ce n'est pas de les plaindre, c'est leur choix, ils ont fait ce choix-là. Et puis après, moi, le choix que j'ai fait, c'est parce que ça vient aussi de l'éducation que j'ai eue. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est comme ça que j'ai insisté en disant on est des citoyens. Moi, mes parents ont été, ils n'aiment pas que j'en parle, mais bon, je vais en parler. Mes parents ont été des personnes qui étaient en politique dans un parti qui n'existe pas. Et ça, c'est le problème du Congo. On oublie beaucoup l'histoire du Congo, en fait. Les Congolais, on a un problème avec notre histoire et notre mémoire. Ils ont été dans un parti politique que personne ne cite encore aujourd'hui. Des fois, je rigole avec eux. Ça s'appelle l'UFERI. Ils ont été dans un parti politique comme ça. Et j'ai grandi dans ça, au fait. Donc, ça veut dire que mon intérêt pour la politique est venu de l'éducation que j'ai eue à la maison. Donc, en devenant artiste, évidemment, comme j'ai un intérêt pour la politique et que je vois, c'est que la colonisation a produit, c'est que, moi, en fait, je reviens encore avec les mamans, c'était là parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais à Kinshasa pendant au moins 5 ou 6 ans et je travaillais avec les étudiants de l'INA, même si je n'étais pas à l'INA, mais j'allais travailler avec eux. Et au fait, dans le théâtre, j'ai joué un rôle, c'était le rôle de Steve Biko. Souvent, on parle de Mandela, tandis qu'il y a Steve Biko aussi qui était une des personnalités importantes dans la problématique de l'apartheid. Et c'est par cette pièce de théâtre que je me suis intéressé à la problématique sud-africaine, que j'ai compris exactement ce que vivaient les Sud-Africains. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que les artistes qui ont, en tout cas de mon côté en art visuel, tout va dépendre, tu sais, les artistes, moi j'ai dit toujours, on ne vit pas sur une autre planète. On vit sur la planète Terre, on vit sur un territoire bien précis. Et on a, comme je disais, une éducation, une influence des gens autour de nous. Donc ceux qui chantent l'amour, comme Maman Stella disait, peut-être que dans leur entourage et dans leur influence, il n'y a pas ce besoin ou il n'y a pas cet intérêt de la politique. Et ils veulent, comme souvent disent les gens, ah, on a un politicien. Sauf que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi parce que tout discours est politique. Tout geste que tu fais est politique. Si tu vas à gauche, tu fais ceci, tout est politique. Donc, c'est leur choix peut-être pour l'instant. Je ne vais pas les plaindre pour ça. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai pris mon choix, mon engagement. Et en plus, aussi un engagement personnel parce que comme j'ai perdu mes 2 cousins à l'Est pendant la guerre, donc c'est aussi un engagement personnel pour moi avec ces questions-là de dire, mais qu'est-ce que je laisse comme trace? Qu'est-ce que je fais pour qu'on parle de mon pays? Parce que ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un chinois, ce n'est pas un arabe qui viendra parler du Congo à ma place. Si moi, je ne le fais pas, personne d'autre va le faire. Même s'il m'adore, le Congo, c'est ma terre. Aujourd'hui, je vis au Canada, mais si le Canada, même si je suis Canadien, mais si les Canadiens un jour décidaient, bon, on t'arrache le passeport, rentre chez toi, je veux rentrer au Congo, hein, je ne veux pas aller en Chine ou je ne veux pas aller en Allemagne ou je ne sais pas où. Donc, quelque part, ça reste quand même ma terre. Et c'est comme ça, tantôt, je parlais que nous, on a un problème aussi dans notre pays, et ça, c'est un problème de tout le monde. On a un problème de mémoire, un problème de transmission, de faire comprendre aux gens l'importance de notre terre, l'importance de notre territoire, l'importance de notre culture, parce que nous, on est dans la culture, donc l'importance de notre culture. Et je vais peut-être arrêter là en disant, je donne souvent un exemple aux gens en disant, quand les colons sont venus nous coloniser, ou bien quand ils sont allés coloniser tout le monde, la première chose qu'ils ont tuée, c'était la culture. Ce n'était pas l'économie. Ce n'était pas la nourriture. Non, non, c'était la culture. Parce que quand on tue votre culture,
on peut du coup implanter quelque chose de nouveau. Et quand vous n'avez plus votre culture, vous devenez des personnes amnésiques et des personnes troublées. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui chez nous au pays, au fait. Maman Stella, Voilà, je oui, vois oui, que vous étiez en train je vais d'écouter. réagir aussi. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Kitenge. Merci vraiment parce que ça me touche beaucoup ce que tu dis là. Et tu as raison, hein. Quand je dis qu'il y a des artistes qui ont difficile à agir comme nous on le fait, c'est-à-dire que leur inspiration ne fonctionne que lorsqu'ils sont, hein, sont dans l'amour, tout ça. Et ce n'est pas, en fait, comme tu l'as dit, souvent ce n'est pas un choix. Quand un artiste crée, on peut croire que c'est un choix, mais derrière ce choix, il y a tout un bagage, tout un passé qui t'accompagne. Parce que on crée parce qu'il y a quelque chose enfoui, quelque chose qui te pousse. Et si tu fais un travail sur toi, ce qu'on dit, tu as un pouvoir, le pouvoir objectif, tu fais ton histoire, tu verras que tiens, ce que je suis devenu aujourd'hui vient de quelque part dans mon passé. C'est vrai qu'il y a des artistes qui sont incapables ou qui ne veulent pas, je ne sais pas moi, s'engager, mais c'est bizarre. Il y a certains artistes qui chantent beaucoup l'amour, mais ceux qui baillent un bon goût, na politicien, moi, quand le yembelanga, au moins, bien. Alors là, je me dis comment il est capable de koyembela, beaucoup misa mutumo kwa pesi mbongo, vous capable de dénoncer ma belle bazosa. Si tu es capable de créer une œuvre pour na mutumo ko jalelo, c'est qu'on est capable de faire il y a amour à un moment donné. Vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? Bon, c'est entre parenthèses. Mais je dis ceci. Dans le Pikaka, oui, parce que c'est ça le problème. Quand, par exemple, nous avons un problème de statut d'artiste ici au Congo, il n'y a aucun statut. L'artiste a un statut. Il n'y a aucune politique culturelle au Congo. Et que yo, artiste, tu ne te préoccupes même pas de ton statut ou de la politique de ton pays pour dire je me lève juste pour revendiquer qu'il y ait une politique culturelle dans mon pays pour que moi, en tant qu'artiste, l'État, comme artiste, un statut. Avoir un statut, ça signifie que droit devoir l'État peut droit devoir. Si on n'arrive même pas à côté de ma mais là, je trouve que c'est anormal. Un artiste, c'est déjà celui qui doit savoir que il faut na bondela droit nangai, devoir nangai, on a un statut à son parce que dans tous les pays du monde, les artistes ont toujours été les malvenus parce qu'ils font peur. La culture fait peur. C'est pour cela que vous verrez dans le pays Mingi, là où il y a la dictature, eh bien, vous verrez que les dictateurs étouffent la culture parce qu'il y a deux sortes de cultures. Il y a la culture de distraction et la culture de l'éducation. Et vous verrez que tout ce qui est culture de l'éducation, ils ont qu'à subsister. On ne donne pas souvent les moyens parce qu'on sait, ceux qui vont payer les moyens, mais on donne beaucoup de moyens dans la culture. Il y a distraction. Hein? Ah, en Congo, par exemple, au Congo, on a musicien, on a sali concert. Concert, on a combinisé, on a combinisé, on a combinisé, on a combinisé, on a télémico, on a combinisé. Mais j'étais invitée dernièrement à un festival de cinéma organisé par des jeunes Congolais à l'Académie des Beaux-Arts. Un très beau festival. Ils n'ont rien reçu. J'aurais voulu voir un homme politique là-bas, parce que j'ai été invitée pour remettre le prix à la meilleure actrice. En fait, c'est ça, en fait. C'est de dire que c'est vrai. Moi, je monte des pièces et amour. Hein. Quand je vais monter une pièce, une fiction, je le fais. Je monte une pièce ou une scène d'amour, mais cela ne m'empêche pas que. Et là, je suis d'accord avec toi, Banza, c'est peut-être passer un abisso, éducation de Zoaka, quelque part, savoir comprendre que j'ai aussi un rôle à jouer. On parle de rôle ici, c'est-à-dire dans ma société. J'ai aussi un rôle à jouer par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe. Moi, en tant qu'artiste, je me lève et je prends ma place. Donc, je suis place nangai, na memi libanga nangai, na pesi moi pierre nangai pour construire. Sinon, eh ben, tu vas rester là-bas, et après, les jours au Koufi, moi, ce n'est pas Basalelanga Matanga, mais je veux que l'air ngaï, Maman Stella n'a pas la kate. Ah, Maman Stella, elle avait dit ça un jour, elle avait fait ça un jour à Salamoye. Elle s'est même sacrifiée à Koufa pauvre, mais en Dimaka, Atika, message moko, il y a bien, on a un beau cannabis sur attaque artiste. Moi, je suis agent de développement et de médiation interculturelle. J'ai fait 2 ans de formation en Belgique. Eh bien, après formation, on a fongwa maki miso makas.
Parce que j'ai compris une chose, en fait. L'art, c'est le lieu par excellence de l'interculturalité. Quand je monte une pièce de théâtre, j'interagis avec l'auteur du texte que j'ai choisi, ou l'idée, ou les... J'interagis avec, si c'est le tableau de Banza que je vais mettre sur scène, qui m'a inspiré, j'interagis déjà avec Banza à travers son œuvre. J'interagis avec les acteurs, les comédiens que je vais en salle casting. J'interagis avec eux, et aussi ils vont interagir entre eux, et ils vont interagir sur scène, ils vont interagir avec le public. Dis, vous vous imaginez, ils sont en scène, ozo yemba chanson, ou bien ozo salle théâtre, et que dans la salle, il y a du monde. Tous ils sont là pour toi. Et occasion, je prends. Moi, c'est le jour où j'ai compris, je l'ai dit au début, que la scène est un espace pour moi de prise de parole. Et que, puisque c'était un espace de prise de parole pour moi, je pouvais prendre la place, oser prendre la place, parler au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance, je peux dire, ou le don d'être artiste. Soki nzambe apesa yo talent wana ya komata na scène, ya kopendre, ya kosala ikeko, ya koyemba, il faut koloba ke ce que nzambe apesi nga mission. Est-ce que mission na nga ezali nini? Par rapport à ma société, par rapport à l'environnement, par rapport à moi-même déjà, par rapport à tout, autant. Non, merci, merci. En tout cas,